Le désir le plus profond d'une femme ne peut être atteint avec de l'argent. Tu t'es surpassé pour l'impressionner le jour de son anniversaire. Tu as réservé les meilleurs restaurants pour chaque rendez-vous. Tu as payé chaque addition. Tu t'es comporté comme un homme responsable à chaque instant. Tu as travaillé dur. Tu as investi ton énergie, ton temps, ton argent dans son bonheur, croyant que l'amour naîtrait du sacrifice. Et pourtant, à la fin, elle a choisi quelqu'un d'autre. Quelqu'un que dans tes yeux, elle ne méritait pas. Tu te poses la question, pourquoi lui? Après tout ce que j'ai fait, pourquoi ne m'a-t-elle pas choisi? Au fond de toi, tu continues de croire à ce mythe. Les femmes sont sensibles à l'argent, mais même l'argent que tu gagnes à la sueur de ton front n'a pas su atteindre son cœur. C'est facile de dire que les femmes sont simplement émotionnelles. Mais la vérité est plus profonde. Le psychologue allemand Erich Fromm a un jour déclaré « L'amour n'est pas quelque chose qu'on trouve chez l'autre, c'est une capacité que l'on développe en soi. » P.K. En d'autres termes, ce n'est pas une question de possession, mais d'émotion que tu peux faire naître chez elle. Ce qui fait véritablement tomber une femme, ce n'est pas ton portefeuille. C'est ce quelque chose d'indéfinissable, d'invisible, qui va au-delà. Quelque chose d'irrationnel, de brut, de viscéral. Quelque chose qui la saisit avant même qu'elle ait le temps de s'en protéger. C'est cette force qui détourne sa raison, qui la pousse à désirer un homme même lorsqu'elle sait qu'il est dangereux. Et si tu ne comprends pas cela, tu continueras à donner, pendant qu'elle continuera à te qualifier de gentil garçon, utile, rassurant, mais oubliable. À travers le regard des plus grands penseurs, nous allons découvrir ce que les femmes aiment plus que l'argent. Et surtout, comment tu pourrais déjà le posséder sans le savoir. Si tu t'es déjà demandé « Pourquoi les femmes ne me choisissent jamais ?» Ce que tu vas découvrir ici risque de tout changer, car l'argent n'est qu'un outil. Et avant de parler de ce que les femmes préfèrent à l'argent, il faut comprendre une vérité plus profonde. Tu l'as entendu toute ta vie. Les femmes sont attirées par la richesse. Et oui, il y a une part de vérité là-dedans. Un homme avec des ressources n'est jamais ignoré. C'est pour cela que beaucoup d'hommes pensent « Si je gagne plus d'argent, elle finira par m'aimer. » L'équation paraît simple, mais elle est trompeuse, voire dangereuse. Parce que même si tu lui offres les cadeaux les plus chers, rien ne garantit qu'elle te désirera vraiment. Et en même temps, certains hommes qui n'ont rien de spécial attirent les femmes avec une force inexplicable. Pourquoi ce renversement de logique? Parce que l'argent n'est qu'un moyen. Et son efficacité dépend d'une chose. Peut-il satisfaire l'émotion profonde qu'elle recherche? Ce qu'elle exprime, ce n'est pas une fin d'argent. C'est une fin de ce qui se trouve derrière. La sécurité, la chaleur, la confiance en un avenir partagé. Des choses difficiles à définir, mais si faciles à ressentir. Et quand un homme éveille cela, il devient inoubliable. La vraie question, ce n'est donc pas « Est-ce que tu as de l'argent ?» C'est « Comment se sent-elle quand elle est avec toi ?» Si tu ne comprends pas cette différence et que tu continues d'accumuler des valeurs superficielles, tu n'atteindras jamais son cœur. Et cette dynamique émotionnelle est devenue encore plus marquée aujourd'hui. Pourquoi? Parce que la base des relations amoureuses a évolué. Autrefois, le pouvoir financier d'un homme représentait la sécurité à long terme pour une femme. Mais aujourd'hui, elle gagne sa vie, elle travaille, elle construit sa propre existence. Ce changement a bousculé toute la hiérarchie. La valeur matérielle a perdu sa couronne. Maintenant, ce sont les valeurs invisibles qui règnent. C'est pour cela que certains hommes, même s'ils sont stables financièrement et physiquement acceptables, passent inaperçus. Tandis que d'autres, qui ne semblent rien avoir de spécial, sont profondément désirés. Quelle est la différence? Ces derniers détiennent une forme de domination émotionnelle. L'amour moderne est une bataille silencieuse, une lutte cachée pour le contrôle émotionnel, qui touche le cœur de l'autre, qui reste ancré pendant que l'autre vacille. Dans notre monde actuel, la capacité à gérer ses émotions
est devenue une arme bien plus puissante que le revenu ou l'apparence. Mais comment maîtrise-t-on exactement cette arme émotionnelle? Cela commence par une première couche. Les femmes sont intensément attirées par les hommes émotionnellement composés. Pourquoi? Parce que tout être humain est déchiré entre deux besoins opposés, le besoin de sécurité et celui de liberté. Les femmes peuvent dire qu'elles veulent un homme gentil, mais dans la réalité, un homme trop doux, trop expressif, peut inconsciemment apparaître comme instable. Imagine ceci. Deux hommes font face à une crise. L'un panique, l'autre répond avec un calme silencieux. Lequel inspires-tu à faire confiance? C'est ce que les femmes recherchent, une stabilité intérieure qui ne tremble pas. Un homme qui ne s'effondre pas, mais qui n'est pas non plus émotionnellement anesthésié. Un homme qui incarne une force tranquille dans la tempête. Comme un temple qui ne vacille pas au vent, il devient son sanctuaire. Mais attention, contrôle émotionnel ne veut pas dire suppression. Chaque homme ressent la peur, la colère, la frustration. Mais le véritable test, c'est la manière dont il les porte, dont il choisit de les exprimer. Le philosophe stoïcien Sénèque disait « Celui qui est gouverné par la colère est l'homme le plus faible. » Et les femmes ressentent cette vérité. Elles le perçoivent, car l'énergie émotionnelle est contagieuse. L'anxiété se transmet, la stabilité aussi. C'est pour cela que lorsqu'un homme reste calme, une femme commence à se sentir en sécurité auprès de lui. Elle peut enfin respirer. Mais voici le paradoxe. Si la sécurité est si attirante, pourquoi certaines femmes perdent-elles tout intérêt dès qu'elles la ressentent? Cette contradiction cache une vérité plus profonde. As-tu déjà remarqué que même des hommes stables émotionnellement peuvent se faire rejeter? Que certaines femmes semblent se lasser dès que tout devient trop calme, trop prévisible? C'est parce que les femmes recherchent à la fois la sécurité et la fluctuation émotionnelle. Comme l'air après un orage soudain, c'est le contraste qui aiguise la sensation. Sans changement, il n'y a pas de stimulation. Sans stimulation, pas de souvenir gravé. Prenons l'exemple d'un homme qui répond toujours vite. Il est poli, toujours disponible, prêt à s'adapter à chaque changement de plan. Au début, elle est impressionnée, mais avec le temps, elle commence à ressentir que cet homme est toujours au creux de sa main. Et dès que cette impression surgit, son désir commence à s'effacer. En psychologie, on appelle cela l'imprévisibilité de la récompense. Le cerveau humain réagit plus fortement à ce qui est incertain qu'à ce qui est garanti. C'est le même principe que l'on retrouve dans le jeu et l'amour. Ce que l'on n'est pas sûr d'obtenir stimule bien plus l'esprit que ce que l'on possède déjà. Aussi longtemps qu'elle sent qu'elle ne t'a pas complètement conquis, ses émotions restent accrochées à toi. Mais attention, cela ne veut pas dire que tu dois devenir froid ou distant. Cela veut dire que l'équilibre est la clé. Ne dévoile pas toutes tes émotions. Ne dis pas toujours tout ce que tu ressens. Laisse parfois le silence parler à ta place. Crée de la distance même quand tu as envie de te rapprocher. Cela ne la repousse pas. Cela réveille en elle cette part oubliée qui veut te poursuivre. Et parfois, pour être désiré à nouveau, il faut avoir le courage de se retirer un moment. Mais quel genre d'homme peut faire un pas en arrière sans peur? Allons plus loin. Dans chaque lien humain, soit tu contrôles le climat émotionnel, soit tu en es la victime. Cette seule différence façonne toute la relation. Les femmes ne le diront jamais à voix haute, mais elles testent sans cesse la force de ton centre émotionnel. Elles peuvent retarder leur réponse, adopter une attitude froide, devenir mystérieusement distantes. Ce qu'elles demandent en silence, c'est « Peux-tu rester stable si je secoue ta fondation? Vas-tu t'effondrer juste parce que mon ton a changé ?» C'est le test non dit, celui qui revient sous différentes formes. Et ici, la majorité des hommes échouent. Ils paniquent, ils envoient de longs messages, ils s'excusent, ils surexpliquent, ils cherchent à tout prix à être rassurés. Et dès qu'elle perçoit cette réaction émotionnelle, dès qu'elle comprend que son chaos influence ton état, elle sait que tu n'es pas le meneur dans cet espace émotionnel. Tu es le suiveur.
Et à ce moment précis, l'attraction commence à se dissoudre. Mais réagir émotionnellement est précisément ce qui détruit ton pouvoir. Quand un homme perd le contrôle de son état intérieur, elle le perçoit comme instable. Et son désir meurt doucement. Le philosophe Arthur Schopenhauer a dit un jour « Celui qui est dirigé par l'émotion vit sous la coupe des autres. » Autrement dit, si tu ne peux pas maîtriser ton propre monde intérieur, tu ne pourras jamais conquérir celui de quelqu'un d'autre. Alors, quelle est la solution? C'est la puissance de la non-réaction. Rester silencieux, attendre, ne pas forcer la compréhension, garder son rythme dans la tempête émotionnelle. Par exemple, lorsqu'elle est contrariée, tu n'as pas besoin de courir après les explications. Tu n'as pas besoin d'exiger des réponses. Parfois, il suffit de s'asseoir à côté d'elle, en présence calme, et là, elle ressentira. Cet homme ne peut pas être ébranlé. Toutes les femmes n'apprécieront pas ce silence. Certaines diront « Pourquoi tu ne me demandes pas ce qui ne va pas ?» Mais l'enjeu n'est pas dans la question, il est dans la posture intérieure qui l'accompagne. Ne pas se précipiter, ne pas se faire aspirer par le chaos, rester calme et immobile. Cette force tranquille répond à un besoin inconscient chez elle, car le contrôle émotionnel, ce n'est pas une posture extérieure, c'est un puits profond et immobile. Il apaise simplement par sa présence, et cette présence, elle réveille ses instincts bien plus puissamment que l'argent ne le fera jamais. L'amour n'est pas seulement fait de paix et de guérison, il repose aussi sur le fait d'être avec quelqu'un qui te pousse à grandir. Les femmes sont attirées par des hommes qui, simplement en étant eux-mêmes, leur donnent envie de devenir meilleurs. Un homme gentil peut offrir du confort, mais pas toujours un futur. Ce qui captive vraiment une femme, c'est un homme qui la pousse à l'imaginer. Il peut dire des vérités dures, il peut la confronter, mais elle sentira dans ses mots l'amour et la conviction profonde qu'il croit en son potentiel. C'est pour cela que même les vérités douloureuses peuvent être magnétiques. Mais attention, ne confonds pas cela avec le fait d'essayer de lui faire la leçon. Ce n'est pas une question d'éducation ou de supériorité. C'est une question de présence inspirante. Un homme qui grandit sincèrement, qui progresse avec constance, qui ne se vante pas, mais avance avec un feu silencieux. Rien que cela peut suffire à lui faire penser « Moi aussi, j'ai envie d'avancer ». Cette influence laisse une empreinte durable. Elle voit en lui un avenir, une confiance, la possibilité de sa propre transformation. Alors quel genre d'homme détient naturellement ces 4 forces? La réponse, l'homme qui porte la force silencieuse. Mais ce calme-là n'est pas celui que tu crois. Il ne s'agit pas d'être lent ou passif. Il s'agit de ceci. Il ne court pas, il ne supplie pas, il ne se surexpose pas. Pourtant, toute la pièce se plie autour de son souffle. Il ne cherche pas à être choisi. Et c'est précisément pour cela qu'il devient magnétique, comme une gravité silencieuse. Elle ne peut pas l'expliquer, mais elle se sent attirée. Imagine un homme pour qui le silence n'est pas un vide gênant, mais un espace sacré. Un homme qui ne force pas la conversation, mais dont la seule présence apaise. Les gens respectent instinctivement la distance de tels hommes. Et les femmes, elles sentent presque de façon instinctive. Celui-là est différent, il n'a pas l'odeur du besoin. Et cela déclenche en elle une gêne étrange. Pourquoi ne s'accroche-t-il pas à moi? C'est ce qu'on appelle la dissonance cognitive. Quand ce qu'elle attend et ce qu'elle vit ne correspondent pas, son esprit entre dans une boucle inconfortable. Et pour la résoudre, elle se concentre de plus en plus sur cet homme qu'elle ne peut pas contrôler. C'est pourquoi la véritable attraction n'est jamais tapageuse. Elle rayonne de l'intérieur. Plus tu essaies de la remontrer, plus elle s'éteint. Mais ceux qui sont vraiment choisis n'ont rien à prouver. Car la véritable présence n'a besoin d'aucune validation. Alors, quelle est la différence entre ceux qui vivent cela vraiment et ceux qui essaient de l'imiter? C'est là que l'imitation échoue toujours. Un homme qui possède réellement cette force silencieuse ne cherche jamais à la jouer. Il l'incarne.
Mais celui qui tente de l'imiter sonne toujours faux. Pourquoi? Parce que les femmes ne répondent pas seulement à tes mots. Elles observent tes yeux, tes silences, ta respiration. Elles réagissent à l'invisible. C'est ce qu'on appelle en psychologie le principe de Mérabien. Ton, expression, posture silencieuse. Tout cela influence davantage que les mots eux-mêmes. La véritable force ne se dit pas. Elle se voit dans ce que tu ne fais pas. Par exemple, un homme qui essaie de simuler la confiance peut exploser de colère pour un détail anodin. Il peut s'effondrer à cause d'un simple message vu sans réponse. Et à cet instant, son masque tombe. Son intérêt pour elle meurt en silence. Mais un homme qui possède réellement cette force ne joue pas. Quand la vague émotionnelle arrive, il la laisse passer, sans justification, sans sursaut, sans bruit. Et les femmes le sentent. Cet homme ne peut pas être secoué. Schopenhauer disait « La véritable essence d'un homme se révèle dans le silence. Si ton silence est léger, elle s'éloigne. Mais si ton silence est lourd, elle s'en rapproche. » Et maintenant, nous arrivons à l'arme ultime, celle que seuls les hommes vrais possèdent, le pouvoir de partir. C'est cela qui maintient son attention. Les femmes sont instinctivement attirées par les hommes qui peuvent partir à tout moment. Non parce qu'ils sont cruels, mais parce qu'ils sont complets. Un homme qui ne mendie pas, même lorsqu'elle est en colère. Un homme qui ne s'accroche pas, qui est prêt à s'éloigner, réveille en elle l'une des peurs les plus profondes, la peur de la perte. Les humains se lassent de ce qu'ils peuvent contrôler, mais ils deviennent obsédés par ce qu'ils ne peuvent pas posséder. L'homme qui lui donne tout est oublié. Celui qui pourrait disparaître reste dans son esprit. Et ce principe ne s'applique pas qu'aux relations amoureuses. Il est vrai dans toutes les dynamiques humaines. L'ami qui envoie un message tous les jours est vite négligé. Celui qui disparaît nous pousse à consulter son profil en pleine nuit. Car ce qui risque de disparaître devient sacré. Mais souviens-toi, le pouvoir de partir n'est pas une forme d'amertume. Ce n'est pas une punition. C'est un choix serein de protéger ta propre valeur. Tu peux l'aimer, oui, mais tu ne dépends pas d'elle. Tu restes, mais parce que tu choisis de rester, pas parce que tu en as besoin. Le philosophe Erich Fromm disait « Aimer, c'est avoir le courage de donner la liberté. » Refuser de la contrôler devient alors le fondement même de la confiance. Mais cela ne doit jamais être une tactique. Cela doit être une vérité enracinée. Alors, que faire maintenant? La réponse est simple. Arrête de faire ce que ton instinct savait déjà être faux. Arrête de forcer la joie. Arrête d'écrire des messages trop longs quand tu es anxieux. Arrête de sourire quand tu es en colère. Arrête de vouloir prouver que tu es suffisant. Car plus tu essaies de prouver, plus tu révèles que tu doutes. Laisse tout cela. Sois silencieux. Sois immobile. Sois réel. Rien que cela transformera ta manière d'exister. Car l'amour ne repose pas sur des techniques. Il repose sur ce que tu es en train de devenir. Ne fais pas semblant. Porte en toi le pouvoir de partir. Et ta simple présence deviendra une force qui transforme l'air lui-même. Maintenant, pose-toi cette question. Quelle partie de moi dois-je laisser mourir aujourd'hui ?